Hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. J'arrive un petit peu tard parce que j'avais un rendez-vous important pour mon fils aujourd'hui. Mais ce matin, j'ai reçu mon kudo du mois, l'ensemble à votre tour de briller. Et tadam, j'ai mon fameux eyeliner pailleté. Donc comme vous pouvez le voir, il brille vraiment de mille feux. Je vais en mettre sur ma main pour vous le montrer. Puis je vais maquiller avec, hein, bien sûr. Hop, donc... On a le pinceau et donc quand je l'applique sur ma main, c'est vraiment de la paillette, il est très clair. Donc en fait, avec cet eyeliner, on va vraiment jouer sur la luminosité en fait. Vous voyez, il est quasi incolore, il est très très discret. On va voir ce que ça donne. On va voir comment on peut l'utiliser de façon à ce qu'il soit le plus visible possible. Il est assez sympa parce que comme d'habitude, on reste dans quelque chose de très très soft. C'est vraiment oui, la lumière en fait, c'est de la paillette quoi. Voilà, donc on y va, je vous note le nom de ma boutique en ligne. Pendant ce temps, je vous invite à partager au maximum mon live. Plus j'aurai de partage, plus j'aurai de vues, mieux ce sera pour ma petite entreprise. Mon objectif étant vraiment d'évoluer le plus vite possible. Je recherche activement des personnes qui voudraient d'ailleurs rejoindre mon équipe. Ce mois-ci, là au mois de décembre, il me reste des places. Et on est en pleine formation, donc ce serait le moment idéal pour démarrer. Donc pour toutes celles qui sont intéressées, venez me voir en message privé pour que je puisse vous expliquer comment ça se passe, comment procéder pour vous inscrire. Et puis vous expliquer un petit peu l'opportunité unique. J'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus, soit cet après-midi, mais ça m'étonnerait que j'ai le temps, soit demain matin. Demain matin, je vous montrerai, mais je vais recevoir quelque chose de génialissime dans mon salon. Je ne sais pas si vous allez deviner ce que c'est. Je vous le dis ou je vous le dis pas, j'attends. J'attends que vous me demandiez ce que c'est. Demain matin, on me livre quelque chose dans mon salon. Mon piano. On me livre mon piano. Donc j'ai trop hâte. Je vous le montrerai bien sûr. Je ne peux pas ne pas vous montrer ça. On y va, j'attaque mon make-up donc avec l'ensemble à votre tour de briller. Cet ensemble, il vous permet pour 85 € d'avoir pour 127 € de produit. Donc aujourd'hui, j'utilise la base Glorious, le fond de teint liquide Eyelet. Donc là, on en est à 84 € de produit. Et en fait, du coup, on a le droit à un eyeliner et un rouge à lèvres supplémentaire, donc gratuit. Oui, c'est mon piano demain. Donc aujourd'hui, l'eyeliner pailleté, donc qui est juste sublime. Là, je l'ai mis sur ma main, vous voyez, il brille de mille feux, il est très discret. Et un rouge à lèvres, et aujourd'hui, ça va être le rouge à lèvres Rizzi. Donc, c'est parti. J'attaque tout de suite avec ma base. Est-ce que les filles, vous avez vu que les produits de la gamme Royalty... Je mets un coup de pied dans ma... Les produits de la gamme Royalty sont tous à moins 25%. Donc, il faut y aller. Il y a beaucoup de choses qui sont en rupture de stock. Si vous avez besoin d'un masque, d'une crème ou autre, c'est le moment ou jamais pour vous faire plaisir à vraiment moindre coût. Il y a des produits qui vont disparaître, ils vont être remplacés par des produits encore mieux. Et il y a des produits qui vont... donc là, c'est la base Glorious. Et il y a des produits qui vont juste... on va juste changer le packaging. Donc, ils les vendent en promo pour écouler le stock. Et ensuite, ils vont revenir, mais sous une forme différente dont on ne connaît pas encore le détail. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va certainement ressembler... Peut-être Carole. Ça va certainement ressembler à mon avis, au démaquillant You-Ology. Ça, c'est le démaquillant biphasé unique que j'ai reçu, que j'ai eu du Black Friday. Il est beau, hein? Enfin bref. Donc, j'ai mis ma base Glorious. La base, elle permet vraiment de lisser mon teint. Salut Alexandra, tu vas bien? Donc, la base, elle permet de lisser mon teint, de combler toutes les imperfections et puis de resserrer les pores. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint liquide Eyelet. Donc, Eyelet, c'est le nom de la teinte. Le fond de teint liquide, voilà comment il se présente. C'est un flacon avec une pipette. Donc, je vais vider ma pipette en appuyant en haut. Je vide tout ce qu'il y a dans la pipette et je remets ma pipette à l'intérieur. Je referme et je vais bien secouer mon fond de teint. C'est important pour pas que les pigments restent au fond de mon flacon et pour que ma solution soit bien homogène. Une fois que j'ai bien secoué, eh bien, je dévisse et je rappuie sur la pipette. Et là, quand je relâche, il y a du produit à l'intérieur. Et je vais venir mettre 4 gouttes de fond de teint. 1, 2, 3,
Et 4. Sur mon pinceau plat. C'est important d'avoir un pinceau plat pour appliquer le fond de teint liquide. Ça permet une application homogène, sans traces, et d'utiliser beaucoup moins de produits. 4 gouttes suffisent à faire l'intégralité de mon visage. J'aurais pu même en mettre que 3. Mais bon, moi j'aime bien quand la couvrance est quand même suffisante. Le fond de teint liquide, il a une couvrance qui est moyenne. Donc il permet quand même de bien camoufler, je dirais que je suis malade, toutes les imperfections, mais en laissant un côté très naturel. Donc on y va. Si vous voulez une couvrance plus importante, il va falloir tout simplement ajouter du correcteur de teint à votre fond de teint sur votre pinceau pour couvrir de façon vraiment plus importante votre teint, votre visage. Donc là, ça camoufle toutes les imperfections que j'ai, mais ça les estompe juste. C'est comme si je mettais un filtre sur mon visage. Donc ça me donne un rendu plus jeune, plus net, mais pas parfait. Et du coup, c'est très naturel. Ça donne un effet très très naturel. Donc le fond de teint liquide, il a une odeur très légère de vanille. Voilà. Il s'applique très facilement et le rendu est légèrement poudré aussi. Ça donne un effet poudré assez subtil et assez sympa. Le fond de teint liquide fait partie des meilleurs vendeurs de chez Younix. C'est pas par hasard, c'est parce qu'il est vraiment topissime. Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, donc j'ai bien étalé aussi dans le cou, hein, j'étale toujours dans mon cou tout ce que j'applique sur mon visage. Donc une fois que j'ai terminé, je vais m'occuper de mes cernes. Donc pour les cernes, je vais utiliser mon correcteur de teint liquide Organza. Donc c'est une teinte plus claire que mon fond de teint liquide. Et je vais prendre mon pinceau spécial correcteur. Vous pouvez prendre n'importe quel autre pinceau. Et je vais mettre un petit peu de correcteur sur le bout de mon pinceau. Hop. Donc une espèce de petite crotte d'escargot au bout du pinceau suffit pour les deux yeux. Et je l'applique. Donc je vais venir en mettre sous mon œil d'un côté, sous mon œil de l'autre. Et ensuite, je vais descendre le long de mon nez. Hop, et sous mon œil, j'ai même une tache ici que je camoufle. Et je vais appliquer donc mon correcteur. Je fais des petits à-coups avec mon pinceau pour le mettre sous l'œil, au niveau de mes cernes et bien en dessous. En fait, je vais vraiment faire un triangle sous l'œil qui va me permettre d'illuminer mon visage, de donner un côté plus en forme à tout mon regard, à mon visage. Mon regard. Tac. Une fois que j'ai appliqué mon correcteur, je vais prendre une éponge et je vais venir tapoter pour que ça... Donc l'éponge, elle est humide. Je vais tapoter pour que le correcteur se fonde complètement avec mon fond de teint liquide et que le résultat soit parfaitement naturel. Donc là, on voit bien de ce côté. Ça donne un côté qui illumine vraiment le visage. Ça camoufle le côté sombre des cernes. Par contre, la poche et le creux existent toujours. Là, il n'y a rien à faire. C'est une poche et un creux. Il faudrait une injection de Botox. Et je n'en ai pas. Ce qui est peut-être pas plus mal. Hop. Et voilà. Une fois que j'ai tapoté de partout et que ça s'est bien fondu avec mon fond de teint, eh ben, j'ai terminé mes cernes. Je vais venir donner un petit peu de couleur à mon visage avec ma poudre soleil, ma poudre Beachfront Sunset. Je vais l'utiliser avec mon pinceau poudre. Et je vais me faire comme un contouring. Je vais en mettre au niveau de la racine de mes cheveux, de chaque côté de mon nez, sous le nez, sous la lèvre inférieure. Et je vais en mettre au creux de mes joues des deux côtés. Donc je vais venir creuser mon visage. Ensuite, j'en mets au niveau des arêtes de la mâchoire et j'écarte dans mon cou. J'étire dans mon cou. Hop. Et tadam! Donc là déjà mes joues sont plus creusées, ça affine mon visage. Je vais maintenant donner un petit coup de peps à mon teint avec ma poudre, avec mon blush Sereine. C'est mon blush illuminateur. Vous savez que c'est mon chouchou. Je trouve que ça donne vraiment un côté très jeune, très dynamique au teint. Mais tout en discrétion d'ailleurs. J'aimerais trouver mon pinceau. Où est mon pinceau? Ah zut.
J'ai perdu mon pinceau. Ah mais c'est terrible d'être moi. Hein. Bon. Ah, il est là. Et vous savez où il est? Dans mon pot à pinceau. Voilà, tout simplement. Donc, coucou Martine, tu vas bien? Alors, tac, Martine, demain soir, je vais venir faire un atelier make-up chez elle. Ça va vraiment être super cool. Tout à l'heure, je vais te créer ton lien de réception pour que tes amis puissent commencer, si elles le souhaitent, à commander avant même que l'atelier commence vendredi soir. Hop, j'ai un week-end ultra chargé. Un atelier chez Martine vendredi soir. Je vais être ensuite au salon de coiffure SV Coiffure à Dagneux tout le samedi. Et dimanche après-midi, un autre atelier, mais pas très loin de Belleville. Donc, voilà, un week-end de boulot, j'ai envie de dire. Donc maintenant que j'ai fait mon blush, je vais m'occuper de mes sourcils. Aujourd'hui, pour les sourcils, j'ai envie d'utiliser la palette à sourcils. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Moi, c'est la palette... Salut Rachel! Moi, c'est la palette à sourcils blond que j'utilise. Donc, on a deux ombres pour les sourcils, une claire, une foncée. Deux illuminateurs, un mat, un brillant et de la cire. Je vais utiliser mon pinceau biseauté goupillon, si je le trouve. Oh là 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 là, mais mon Dieu, mais je fais n'importe quoi avec mes pinceaux aujourd'hui. Je suis désolée. Ah, il est là. Il n'y a rien de plus énervant que quelqu'un qui cherche ses pinceaux, je trouve. Donc là, j'ai le pinceau goupillon biseauté qui va me permettre de faire, d'utiliser ma palette et de faire mes sourcils. Avec le côté goupillon, je vais d'abord venir coiffer mes sourcils. Je les brosse. Ça va permettre de les mettre en position, d'enlever les résidus de fond de teint éventuels qu'il pourrait y avoir dessus. Et avec le côté biseauté, je vais venir prendre un petit peu de cire sur mon pinceau. Hop. Et ensuite, je vais venir prendre la couleur foncée de ma palette. Et je vais venir redessiner mon sourcil en dessous et en dessus. Donc, je commence par en dessous et... Comme il y a la cire, comme j'ai mis de la cire sur mon pinceau, ça permet une meilleure adhérence des fards. Et le fait de mettre la cire sur mon pinceau, ça me permet de ne pas avoir de brillance liée à la cire, moins de brillance que ce que j'aurais si je la mettais par-dessus. Après, c'est vraiment une question de goût. Hop, et je remplis. Et avec mon goupillon, je repasse un petit coup de brosse. Et voilà, je passe à l'autre côté. Je remets un petit peu de cire sur mon pinceau. Je reprends un petit peu d'ombre à sourcils foncé. Et je vais venir faire le contour. En dessous. Et en dessus. Un petit coup de brosse. Tac. Je remets un petit peu de cire. Je reprends un petit peu d'ombre.
Et là, je mets un petit peu de clair à la base. Ah, c'est compliqué hein, pour moi les sourcils. Puis là, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé la palette. La palette, elle permet vraiment d'avoir des sourcils plus nets. Mais en même temps, c'est une question aussi d'habitude. Plus on va prendre l'habitude de l'utiliser, plus le résultat va être impeccable. Donc là, bon, on n'est pas trop mal. Ils sont un petit peu foncés aujourd'hui, mes sourcils, mais tant pis, je reste comme ça. J'aurais dû mélanger un petit peu mon ombre à paupières foncé et mon ombre à paupières claire. La prochaine fois, je le ferai, mais là, c'est pas dramatique. De toute façon, j'ai les sourcils beaucoup plus foncés que les cheveux. Ça a toujours été comme ça. Donc maintenant, j'ai juste essuyé mon pinceau avec un petit mouchoir propre. Je vais prendre mon illuminateur mat et je vais venir l'appliquer sous les sourcils, sous l'arcade sourcilière, sur la partie extérieure du sourcil. Hop. Et avec le doigt, je vais venir tapoter pour flouter en fait mon illuminateur pour qu'il se fonde complètement sur ma paupière. Et ça va donner un effet qui va agrandir le regard et qui va donner un côté plus accentué au niveau de la forme de mon sourcil. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Et je tapote avec mon doigt. Et c'est tout bon. Donc maintenant que mes sourcils sont faits, je vais passer à mes yeux et à mes lèvres. Donc je répète que là j'ai utilisé de l'offre du mois, donc l'offre à votre tour de briller. J'ai déjà utilisé ma base Glorious et mon fond de teint liquide. Il me reste, donc il coûte déjà 84 € si on les prend à l'unité. Le culot du mois il coûte 85 €. Donc pour 1 € de plus, vous avez le rouge à lèvres et l'eyeliner. Je vous ai montré toutes les couleurs d'eyeliner jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça tombe très bien parce que je viens de recevoir l'eyeliner pailleté. Et c'est... Ah zut! Et c'est lui que je vais mettre aujourd'hui. Avant, pour que le rendu soit plus net, j'ai envie de mettre un splurge. Les splurges, c'est les ombres à paupières en crème. Et je vais mettre le splurge Jubilant. C'est une couleur comme ça, mate, assez discrète, qui va permettre d'apporter une netteté à mes yeux. Du coup, je le prends avec mon pinceau spécial fard crème. Je passe toujours sur ma main pour chauffer un peu la matière. Je m'en sers de palette de ma main. Et ensuite, je vais appliquer mon ombre à paupières Jubilant, donc qui est très très discrète, sur ma paupière. Et avec mon doigt, je floute toujours la partie extérieure du maquillage pour donner un côté très naturel et pour pas qu'il y ait de démarcation entre l'endroit où il y a l'ombre à paupières et l'endroit où il n'y a rien. Je reprends un petit peu. Hop là, et je tapote. On peut l'appliquer au doigt, on n'est pas obligé d'avoir un pinceau pour appliquer les ombres à paupières en crème. Ça, c'est un des produits les plus faciles à utiliser pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de se maquiller ou qui n'a pas trop envie de s'embêter à rester longtemps dans la salle de bain. On se prend un splurge, un coup avec le doigt et c'est réglé. Franchement, c'est sympa. Là, cette couleur Jubilant, vous voyez, c'est très, très naturel, très discret. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, une fois que j'ai appliqué ça, je vais mettre mon eyeliner et ensuite mon mascara épique. Donc l'eyeliner pailleté, je vous l'ai montré sur ma main tout à l'heure, il est là, il brille. J'espère que sur le splurge, ça va le faire, on va voir. Il n'y a pas de raison. Là, j'en ai mis un trait ici. Donc il est clair, hein.
Ça va pas du tout faire un effet eyeliner comme avec une couleur foncée comme on a l'habitude d'avoir. Ça va juste apporter de la paillette à mon regard. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je sais pas si vous voyez. Oui, on voit quand même avec la lumière. C'est assez sympa. Je vais en mettre un petit peu dessous. On est resté là dans le subtil avec cette paillette. Moi, j'aime bien quand c'est subtil. Donc, si on veut quelque chose de plus extravagant, on peut peut-être l'associer avec autre chose, mais là, ça apporte vraiment un côté brillant à l'œil qui reste quand même très discret. Moi, j'aime beaucoup. Allez, on va faire l'autre, si j'y arrive. Ma grande difficulté. Bonjour Catherine. Ma grande difficulté, c'est que je vois rien. Alors là, j'ai mes lunettes, mais mes lunettes ne vont me servir à rien. Il me faudrait les lentilles. Je vais essayer de me remettre à mettre mes lentilles. Il faut que je reprenne l'habitude. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté de le faire. Et là, je me remets à pas mettre mes lunettes ni mes lentilles. Et c'est pas bien parce que du coup, je ne vois rien. Je me fatigue les yeux, quoi. Hop. C'est pas mal, moi j'aime bien. Donc après, je pense qu'on peut le mettre par-dessus du noir, par exemple. Demain, on fera l'essai de mettre crayon noir et par-dessus l'eyeliner pailleté. Je pense que ça peut être très sympa, comme il est argenté. Ça peut être très beau, en fait, de le mettre par-dessus du noir. En tout cas, pour aujourd'hui, je le mets nature. Ça permet qu'on se rende compte vraiment de quoi il s'agit. Je trouve que c'est bien. Donc maintenant, je vais mettre mon mascara épique classique, le noir. Je cherche mon petit miroir. Il est là. Je cherche tout aujourd'hui. Donc, je prends mon petit miroir pour regarder vers le bas et je vais appliquer mon mascara épique. Donc, c'est le meilleur mascara du monde. C'est un mascara qui est enrichi à l'huile d'argan et à l'huile de ricin. Donc, c'est un vrai soin pour vos cils. Regardez, une couche, c'est déjà fou. J'adore ce mascara, je le trouve vraiment magnifique et il suffit à lui-même. Ah, j'ai un bout de mascara sec. Un bout de mascara sec, mon mascara n'était pas très propre autour qui m'est tombé dessus. Oui, c'est sympa, hein. Franchement, moi j'aime beaucoup aussi. C'est très joli, quelque chose de discret. Et demain, je le mettrai par-dessus le crayon noir. Et je pense que ça va accentuer le côté pailleté brillant. Mais c'est bien de voir aussi ce que ça peut donner quand on l'utilise seul. Parce que comme ça, tout le monde peut se visualiser avec. Celle qui aime le discret, celle qui aime le plus flash. Hop. Et voilà. Donc là, ça me fait quand même des cils juste complètement fous. Donc par contre, je me suis fait un petit paquet. Je me suis fait un petit paquet ici. Je vais l'enlever. Hop, avec mon goupillon. C'est tout bon.
C'est tout bon. Alors maintenant, il me reste à mettre mon rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, donc un rouge à lèvres Opulence. Les rouges à lèvres Opulence, c'est des rouges à lèvres classiques. Ils ont quand même une très bonne tenue et surtout, ils sont très hydratants. Donc, ils sont agréables à porter et ils vont vraiment prendre soin de vos lèvres. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi la teinte Rizzi. C'est un rose pâle. Très pâle. Avant, je me suis mis de la paillette sur le nez. Avant, j'aurais jamais osé porter un rose comme ça. Et finalement, je le trouve vraiment très très beau. Très très sympa. Et donc, il est très agréable à porter. Et en fait, il tient très bien. C'est un rouge à lèvres simple, hein, il faut l'avoir dans le sac à main. Mais les rouges à lèvres Opulence, ils ont quand même une tenue qui est très intéressante. En fait, c'est un rouge à lèvres de qualité, voilà. Donc, voilà pour le make-up d'aujourd'hui. Quelque chose de discret, qui brille quand même. Au niveau de la... J'ai bien fait de mettre un splurge mat, une ombre à paupières mat. Comme ça, on voit le brillant de mes yeux. Et bonjour Emmanuel, tu vas bien ? Demain, je vous le mets par-dessus un trait de crayon noir. On verra ce que ça donne. Et je suis sûre que ça va ressortir très sympa aussi. Donc, je vous souhaite à toutes une très bonne journée, les filles. Je vais vous mettre les photos de ce maquillage sur ma page Beautiful by Amélie. Merci infiniment pour tous vos partages. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à venir me mettre une recommandation sur ma page. Ça m'aide beaucoup dans mon entreprise. Et si vous êtes intéressés pour me rejoindre dans mon équipe, qui que vous soyez, les filles, que vous ayez déjà un emploi ou non, vous serez la bienvenue et je pense que vous pourrez trouver votre place en venant me rejoindre. Vous n'avez rien à perdre, que des choses à gagner. Donc venez en parler avec moi en message privé et je vous aiderai à faire vos démarches pour venir me rejoindre dans cette belle aventure et pouvoir vous épanouir chez Unique avec moi. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite.